Himalaya. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Israël, un pays aussi petit que l'État de Sergipe, est toujours dans l'actualité mondiale? Pourquoi cette petite nation du Moyen-Orient attire-t-elle autant l'attention globale? La réponse se trouve dans les pages de votre Bible, mon ami. Ce qui se passe en Israël aujourd'hui n'est pas une coïncidence, c'est l'accomplissement prophétique en temps réel. Eh bien, c'est impressionnant, je vais vous en parler aujourd'hui. Imaginez qu'en 1940, quelqu'un vous ait dit qu'une nation disparue depuis près de 2000 ans, dispersée dans le monde entier, renaîtrait en un seul jour. Vous auriez ri, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé le 14 mai 1948. La Bible l'avait prophétisé il y a plus de 2500 ans. Le prophète Ésaïe, au chapitre 66, verset 8, a écrit quelque chose qui semblait impossible. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Une nation peut-elle naître en un jour? Un pays peut-il être enfanté d'un seul coup? La première fois que j'ai lu ce verset, je n'ai pas compris comment une nation pouvait naître en un jour. Mais voici ce qui est extraordinaire. C'est exactement ce qui s'est passé. Avec la destruction du Second Temple en l'an 70 par les Romains, le peuple juif a été dispersé parmi toutes les nations. Pendant près de 1900 ans, ils ont vécu sans patrie, persécutés, souffrant en terres étrangères. Beaucoup pensaient qu'Israël ne redeviendrait jamais une nation. Les théologiens débattaient pour savoir si les prophéties sur le retour du peuple juif étaient littérales ou symboliques. Mais Dieu avait d'autres plans, frères. Dans les cendres de la Seconde Guerre mondiale, contre toute attente politique et historique, un miracle s'est produit. Les Nations Unies ont voté pour la création d'un État juif. Le 14 mai 1948, David Ben-Gourion a proclamé l'indépendance d'Israël. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Ce même jour, les États-Unis ont reconnu le nouvel État. En quelques heures, une nation qui n'existait plus sur la carte mondiale depuis près de 2 millénaires est revenue à la vie. Mais il y a quelque chose qui me donne des frissons. Le 14 mai 1948, un événement céleste a signalé la main de Dieu dans le retour d'Israël. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un signe divin que quelque chose de plus grand était en mouvement. Jésus lui-même a parlé de ce moment. Dans Matthieu 24, versets 32 et 33, il a dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. » Israël est ce figuier. Mais en attendant ce moment glorieux, quelque chose de très sérieux se prépare à Jérusalem. Les dirigeants mondiaux poussent pour une solution à 2 États. Un plan qui diviserait Jérusalem, donnant une partie à une autre nation. Ils veulent placer la ville la plus sainte du monde sous contrôle international. Mais la Bible est claire. Jérusalem est la ville de Dieu. Et Joël 3:2 nous avertit de ce qui arrivera aux nations qui tenteront de diviser sa terre. Je rassemblerai toutes les nations pour les faire descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple. Dieu jugera les nations qui divisent sa terre, et pourtant, le monde s'obstine. Mais il y a autre chose qui m'inquiète profondément. Jérusalem est le lieu qui a provoqué plus de conflits qu'aucun autre sur terre. Le mont du Temple est l'endroit le plus sacré du judaïsme, où se dressaient le premier et le second temple, et où le troisième temple sera construit. Actuellement, les Juifs n'ont pas le droit de prier sur le mont du Temple, contrôlé par les autorités islamiques. Mais les prophéties disent que cela changera, et quand cela arrivera, cela déclenchera le conflit final. Frères, ce que je vais vous dire maintenant va vous donner des frissons. Depuis des milliers d'années, le peuple juif attend ce moment, la reconstruction du temple sacré. Et voici quelque chose que peu de gens savent, les préparatifs sont déjà en cours.
À Jérusalem, une organisation appelée l'Institut du Temple travaille à sa reconstruction. Et savez-vous ce qu'ils ont déjà accompli? Ils ont fabriqué la menorah en or, recréé les vêtements du grand prêtre, forgé les trompettes d'argent et les ustensiles du temple. Le temple est déjà conçu. Les prêtres sont formés. Il ne manque que la permission de construire. Mais avant que le temple ne puisse être construit, il doit être purifié. Et selon Nombre 19, la purification nécessite une chose très spécifique, les cendres d'une vache rousse parfaitement pure. Nombre 19, 2, dit « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite. Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut, et qui n'ait jamais porté le joug. » Pendant plus de 2000 ans, les Juifs ont cherché une vache rousse répondant à ces critères. Et en 2022, quelque chose d'incroyable s'est produit. 5 vaches rousses, pures, sont arrivées en Israël depuis les États-Unis. Mais la question la plus importante divise les érudits. Où sera construit le 3e temple? Certains pensent qu'il sera érigé à côté du dôme du rocher. D'autres croient que toute la montagne du temple doit d'abord être purifiée. Pourquoi est-ce un signe si crucial du retour de Jésus? Laissez-moi vous montrer ce que Jésus lui-même a dit à ce sujet. Dans Matthieu 24:15, il déclare « Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Jésus a averti que dans les derniers jours, le 3e temple serait reconstruit et que l'Antichrist s'y installerait pour le profaner. Daniel 9:27 parle d'un futur dirigeant mondial qui conclura une alliance de 7 ans, mais qui, au milieu de cette période, mettra fin au sacrifice dans le temple. Cela signifie que le temple doit exister pour que cela se produise. Et 2 Thessaloniciens 2, vers 4 nous dit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Mais voici la question qui trouble les érudits. Comment cela peut-il arriver s'il n'y a pas de temple? Le 3e temple doit être construit. Les pièces sont en place. Une décision pourrait tout changer du jour au lendemain. Ce n'est pas seulement une prophétie juive, c'est un compte à rebours. Et ce compte à rebours s'accélère à un rythme sans précédent. Jésus revient, Jérusalem se prépare, le temple approche et le temps presse. Maintenant parlons de quelque chose de profondément émouvant. La Bible parle d'un temps où toute la nation d'Israël reconnaîtra Jésus comme son Messie. La Bible évoque une période si difficile pour Israël qu'il n'y en aura jamais eu de semblable. Jérémie 37 dit « Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Certains pensent que ces prophéties se sont accomplies quand Israël est devenu une nation en 1948. Mais Jérémie 30 précise « Dans les derniers jours, vous comprendrez cela. » Nous n'en sommes pas encore au bout, car Israël n'est toujours pas en paix. Il est entouré d'ennemis, et beaucoup de Juifs ne croient pas encore en leur Messie. Mais la Bible dit qu'ils le reconnaîtront. Jésus a dit à ses disciples « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, fuyez vers les montagnes. » Matthieu 24, 15 à 16. Cela s'est produit en l'an 70, quand les Romains ont attaqué Jérusalem. Les croyants qui ont obéi ont survécu. Zacharie 12, verset 10 dit « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ce moment déclenchera une vague de révélation et de renaissance comme le monde n'en a jamais vu. Et quand cela arrivera, ce sera la fin. Le compte à rebours du retour de Jésus s'accélérera. Regardez, frères, Dieu n'en a pas fini avec Israël. Romains 11, verset 26 le dit clairement. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Pas seulement quelques Israélites, ni une partie d'Israël. Tout Israël sera sauvé. C'est une promesse que Dieu accomplira. Mais avant que ce salut ne vienne à l'échelle nationale, il y aura une reconnaissance nationale.
Ils reconnaîtront que celui que leurs ancêtres ont rejeté et crucifié était véritablement le Messie, l'époux. Ézéchiel 36 nous parle d'une transformation complète qui attend le peuple d'Israël. Il ne s'agit pas seulement de restaurer leurs frontières, mais aussi leur cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Cela ne s'est pas encore produit, mais cela arrivera. Depuis sa renaissance en 1948, le monde observe Israël, ses guerres, les tensions aux portes de Jérusalem. Mais Dieu dit quelque chose de frappant dans Ézéchiel 36, verset 23. « Les nations sauront que je suis l'Éternel, quand je serai sanctifié en vous sous leurs yeux. » Cela signifie que ce que Dieu fait pour Israël concerne aussi le monde entier. Quand les nations verront sa main dans votre survie, elles comprendront qu'il ne s'agit pas d'une stratégie humaine, mais d'une intervention divine. Mais si les nations assistent à la restauration d'Israël, elles verront aussi son affinement. Car Dieu déclare « Je vous passerai au crible, et je vous ferai entrer dans les liens de l'alliance. J'ôterai du milieu de vous les rebelles. » Cela signifie qu'il vient. La douleur précédera la paix. Le monde verra non seulement la délivrance d'Israël, mais aussi sa discipline. Et c'est là que les choses s'aggravent. Quoi qu'il arrive en Israël, cela ne révélera pas seulement la vérité sur une nation, mais aussi sur toutes les nations. Quand Dieu sanctifiera son nom à travers Israël, il tiendra aussi un miroir devant le monde. Il révélera le traitement réservé à son peuple par chaque nation, chaque trahison, chaque alliance, et jugera en conséquence. Je rassemblerai toutes les nations pour les faire descendre dans la vallée de Josaphat, et là j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple Israël, mon héritage. Ce que les nations verront en Israël sera leur ultime test. Mais il y a de l'espoir. Ce n'est pas seulement un jugement, c'est une révélation. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se manifestera non seulement à Israël, mais à tous ceux qui regarderont. Et la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair la verra. Quand les nations verront ce que Dieu fait pour Israël, elles auront un choix, se soumettre au roi ou lui résister. C'est alors qu'Israël tournera les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, et nous verrons ce qui se passe quand une nation pleure et se réveille à l'unisson. Laissez-moi vous dire ce qui a changé ma perspective sur la fiabilité de la prophétie. La Bible est un livre d'histoire unique. Vous ne trouverez nulle part un livre comme celui-ci. Il raconte l'histoire de la terre depuis le commencement jusqu'à la fin. Aucun autre livre ne couvre autant de terrain. Une raison à cela, aucun être humain n'était présent au commencement pour tout observer et l'écrire. Cela signifie qu'aucun homme ne peut raconter l'histoire complète de nos origines. Mais voici ce qui nous rend spéciaux. Nous sommes les seuls à savoir comment tout cela finira. Dieu n'a pas révélé l'avenir à ses disciples pour satisfaire leur curiosité, mais pour qu'ils soient prêts quand cela arrivera. Il ne voulait pas qu'ils soient surpris ou confus. Nous devons être reconnaissants que Jésus ait été honnête sur ce qui nous attend. On me demande souvent, sommes-nous dans la fin des temps? Mais voici ce qui pourrait vous surprendre. La Bible parle des derniers jours, et ces jours ont commencé il y a longtemps, il y a 2000 ans. En réalité, les derniers jours ont commencé à la Pentecôte. Chaque génération chrétienne doit vivre dans l'attente du retour du Seigneur. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible est un livre prophétique, bien que certains livres s'y concentrent davantage. Mais voici le plus incroyable. Sur 735 prophéties, 596 se sont déjà accomplies exactement comme la Bible l'avait annoncé. Cela représente 81% de toutes les prophéties bibliques. Certaines ont été écrites des siècles avant leur accomplissement. Si 80% se sont réalisées, il est logique de croire que les 19% restantes s'accompliront aussi. La Bible a un taux de réussite de 100% pour toutes les prophéties qui auraient pu être accomplies jusqu'ici. La plupart des prophéties restantes concernent le retour de Jésus et ce qui suivra. Alors, la question qui me préoccupe est: combien de prophéties doivent encore s'accomplir avant le retour de Jésus? La réponse est environ 20. Nous devons observer leur accomplissement avant d'attendre le retour du Seigneur.
Jésus a dit de veiller et de prier. Mais que devons-nous observer? Pas simplement fixer le ciel en attendant qu'il apparaisse. Il voulait dire que nous devons être attentifs aux événements mondiaux et aux signes qu'il nous a donnés pour nous préparer. Dans Matthieu 24, les disciples lui ont posé la question que vous vous posez peut-être. Quels seront les signes de ton retour? Que devons-nous faire si nous ignorons quand cela arrivera? Jésus leur a donné une réponse claire et simple. Nous pouvons remercier Dieu de l'avoir rendu facile à comprendre. Dans l'Apocalypse, la réponse est plus détaillée, mais ici, Jésus énumère les signes qui précéderont son retour de manière accessible. Voici ce qu'il a dit et ce qui se produit aujourd'hui. Premier signe, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 4-5. L'égarement religieux. Deuxième signe, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Matthieu 24, 6-7. Conflits mondiaux et catastrophes naturelles. Troisième signe. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu 24, 9. La persécution des croyants. Quatrième signe. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Et l'évangile prêché dans le monde entier. Parmi ces 4 signes, certains sont déjà en cours, mais d'autres ne se sont pas encore pleinement accomplis. C'est pourquoi je peux affirmer avec assurance que nous sommes dans les derniers temps. Arrivons maintenant à la prophétie la plus passionnante, celle où tout converge, le lieu du retour de Jésus. Zacharie 14, verset 4 déclare « Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, à l'Orient. La montagne se fendra par le milieu. Quand Jésus reviendra, il se tiendra sur cette même montagne. Mais voici ce qui est à la fois fascinant et troublant. Une activité géologique inhabituelle a été observée sur la montagne des Oliviers. La science confirme qu'une faille tectonique passe directement sous cette montagne. En cas de grand séisme, la montagne pourrait littéralement se fendre en deux, exactement comme la Bible le prédit. La Bible a décrit un événement géologique précis 2500 ans avant que la science moderne ne confirme sa possibilité. Mais ce n'est pas qu'une question scientifique, c'est une convergence prophétique. Jésus est monté au ciel depuis la montagne des Oliviers. Les anges ont dit aux disciples, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Acte 1, 11. Il reviendra donc au même endroit. Mais cette fois, ce ne sera pas une scène paisible, comme lors de son ascension.